Bonsoir à tout le monde. Je vous fais cette petite vidéo parce que je sais pour Sabrine que j'adore aime bien le châle que j'ai fait jaune moutarde. Mais j'ai l'impression que pas beaucoup de monde l'aime à part toi. Enfin, je sais pas, hein, je dis ça comme ça, hein, n'en veuillez pas. Euh, Mais quand j'ai vu plein de tutos, j'ai remarqué, j'ai dit oh là là, il y en a plein des comme ça, autant changer parce que je me suis dit non mais on va tous être pareil. Donc j'ai voulu faire au crochet, ça serait peut-être mieux, mais c'est toujours un châle, hein, il n'y a pas de souci. Mais ça sera au crochet parce que je trouve que ça sera mieux. Euh, le suivre au tricot, bah, ça serait bien que je fasse le châle avec les torsades un peu plus tard parce que là, non mais j'ai vu des tutos, des châles au tricot comme je fais, mais c'est connu comme un loulon quoi. Donc je me suis dit, bof. Alors, je me suis dit, pourquoi pas le faire au crochet. Alors c'est pas celui-là comme j'ai fait avec de ma mère, mais c'est un simple. Autant beau, autant joli, mais ce n'est pas celui-là comme ma mère. Celui-là comme ma mère, je vais le faire un peu plus tard, c'est avec des brides, mais c'est différemment. Voilà. Mais ça, je vous le ferai voir un peu plus tard. Là, je vais vous faire un tuto de... Alors, c'est de mailles serrées, de brides et de mailles chaînettes. Alors, c'est vraiment pas compliqué pour un débutant, il n'y a pas de souci. Crochet, je ne sais pas si vous allez le voir, numéro 4. La laine numéro 4-5, hein, voilà, de chez Action. Pour l'instant, j'ai que du 4-5, je pense que vous avez dû comprendre. Mais en début du mois, je vais en acheter d'autres, donc ça va changer un peu. Bon, je me mets en place et je vous dis à de suite. Voilà, me voilà. Alors oui, il y a du bazar, mais c'est mes ouvrages, comme vous pouvez le voir. Voilà. C'est vraiment ma table, je vous ai dit, mon coin, je peux mettre mon bazar, je le mets, je fais pas semblant, vous avez dû le voir. Bon, alors, je me dépêche, hop, parce qu'en plus je charge mon téléphone, alors comme il y a le fil du téléphone, il y a tout, j'essaye de pas m'emmêler la laine avec le chargeur. Voilà, c'est comme je filme avec mon téléphone parce que j'ai pas d'ordinateur. Alors voilà. Donc, je fais la première maille. Je vais faire 6 mailles chaînettes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais unir à la première maille chaînette qu'on a fait par une maille serrée. Alors, non, je l'ai pas bien fait, mais bon. Pourquoi j'arrive pas à le... Voilà. On dirait un D. Vous voyez? Ou enfin, il y en a qui disent un V. Bon, moi je dis un D. Je tourne. Attendez, je le mette bien. Voilà. Je tourne mon travail. Désolé si vous entendez un bruit, j'ai mon mari qui joue en ligne avec le billard. Je vais faire 3 mailles. En l'air, 2, 3. Je fais un jeté parce que c'est des brides que je vais faire. Donc, je vais faire 6 brides dans le trou.
Avec les 3 mailles chaînettes que j'ai fait, ça fera 7. C'est considéré comme une bride. Hein. Bride. Oh, bride. N'importe quoi. Bride. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on a fait 7 brides. Je vais tourner mon travail. Je vais faire une maille de séparation plus 3 mailles une maille de maille serrée pardon et 3 mailles de séparation. Si je vous commence à vous dire des bêtises, ça va pas le faire. Alors 1, 2, 3, 4. Je fais une maille serrée à la 4e maille chaînette si j'arrive à l'attraper. Voilà. Et on commence à avoir là. Je fais 3 mailles en l'air. 2, 3. J'unis à la dernière maille de la première bride. Non, la dernière bride ou la première bride qu'on a fait, pardon. Alors, maintenant, je vais plus savoir. On a... Alors, attendez que je vous fasse mieux voir. On a ici un écartement. Et ici, c'est normal parce qu'on va les remplir. Donc, on va tourner le travail et on fait 3 mailles en l'air. Alors, je vous explique. Les 3 mailles en l'air, c'est quand on va remplir les creux là. Et quand je fais une maille en l'air et 3 mailles de séparation, c'est quand on doit créer les cercles avec des mailles serrées. J'espère que vous me comprenez. Je fais un jeté. Là, j'ai ma première bride, vu que j'ai déjà 3 mailles en l'air. Donc, il me reste plus que 6 brides pour faire 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Désolée. Je vais la mettre là, un peu pelote. Entre le fil et le trépied qui arrête pas de me faire tomber mon téléphone depuis quelques temps, ça devient très pénible. Hein. C'est casse-pied. J'ai été à 7. Je suis troublée là maintenant. Alors on a une maille serrée ici qu'on avait fait. On refait la maille serrée. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça permet de coucher, de coucher les brides.
Alors après, on fait un jeté et on refait 7 brides dans les arceaux. Bon, j'appelle ça comme ça parce que... Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voyez, ça commence. Alors de 1, là j'ai fait 2, après ça sera 3, après ça sera ainsi de suite. On tourne son travail. Alors, je suis vraiment désolée pour le téléphone qui est tombé, hein, mais ce moment ça n'arrête pas. Donc vu que là j'ai rempli, maintenant je dois les créer. Donc je fais une maille serrée et 3 mailles chaînettes de séparation. Je fais non, je vais pas 3 mailles chaînettes de séparation. Je vais faire une bride à la 3e maille chaînette. Attendez, hop, voilà, j'en fais une. Là je vais faire ma 2e maille serrée, je veux dire, et ma 3e maille serrée. 3 mailles chaînettes ici. Là on s'en occupe pas. Maintenant on va ici à la 3e maille chaînette, on fait une maille serrée. On refait une 2e maille serrée. On refait une 3e maille serrée. On refait 3 mailles chaînettes. 2, 3. Et à la dernière, 1, 2, 3, à la dernière maille chaînette, nous faisons, voilà, une maille serrée. Maintenant, si vous apercevez, il y a un cercle, 2 cercles, 3 cercles. Ça va monter petit à petit de 1, 2 et maintenant ça va être 3, après ça sera 4 et ainsi de suite. Maintenant, là tout à l'heure on a fait une maille serrée, 3 mailles en l'air de séparation. Maintenant qu'on a tourné le travail, on ne fait pas ça parce qu'on doit remplir les cercles. Donc on fait que 3 mailles chaînettes, 3 mailles en l'air si vous préférez. On fait le jeté. On doit faire nos 7 brides. Là, les 3 mailles chaînettes que nous avons fait, ça compte pour une bride. Là, j'ai fait une bride, donc j'ai 2 brides. 3 brides. 4. 5. 6, 7, 7. Au milieu, quand on a fait nos 3 mailles serrées, on va à la 2e. Il y en a 1, 2, 3. On va à la 2e, celle du milieu. On fait une maille
serré. Ça, vous voyez, ça couche les brides, les arceaux, je sais pas comment on peut dire, ça, le travail, ça le couche, vous voyez, ça l'amène un peu vers là. Après, on attaque directement à l'autre arceau et on fait 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, il y a 3 mailles serrées. On prend celle du milieu, la deuxième, on refait une maille serrée qui fait coucher les groupes de brides. Voilà, les groupes de brides. Après qu'on a fait ça, on fait un jeté et on va au dernier cercle de ma chaînette, enfin le trou, et on refait 7 brides. 1, 2, 'ça c'était pour mon aiguille, hop, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà ce que ça fait. Je tourne le travail. Et vous allez voir, c'est pas compliqué. Puis j'aime bien ces petits motifs comme ça. Donc là, on va créer des cercles. Alors on fait une maille serrée, 3 mailles de séparation. Non, on fait les mailles serrées. Alors 1, 2, 3 mailles serrées. Maille serrée à la deuxième. Maille serrée à la troisième. 3 mailles en l'air. Maintenant, on s'occupe pas d'ici, on s'occupe de ici. 1, 2, 3. On fait une maille serrée. Une deuxième maille serrée. Une troisième maille serrée. 3 mailles en l'air. 2, 3. On s'occupe pas de là. Ici. On fait ici. 1, 2, 3.
Ah. Ah non, c'est là. 1, 2, 3. Autant pour moi, je m'étais trompé. Je viens de le voir. 1, 2, 3. 3 mailles en air. Maille serrée. Ah, à la maille que j'arrive pas bien évidemment à l'attraper. Ouh, je vous jure. Allez. Maille serrée. Là, maintenant, un arceau. Oui, un arceau, 2, 3, 4. Voyez, plus on fait, plus ça monte. Maintenant, je vais peut-être, voilà, monter un peu. Milieu mon fil, il est là. On a tourné le travail, on fait 3 mailles en l'air. On fait 7 brides. Alors là, il faut faire 6 brides avec celle des 3 mailles en l'air. Ça fait 7 brides. Alors 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, faut que ça me fasse des nœuds à chaque fois. Oh, que ça me casse les pieds, ça. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, j'ai fait 7. Alors, là, il y a une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées. On va à la deuxième, on fait une maille serrée pour coucher le travail de cette bride. Là, bon, ben, il y aura un nœud. Hein. On fait les 7 brides avec un nœud. Hein. Ça m'agace, ça. Alors, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées. À la deuxième, on fait une maille serrée. Je fais un jeté et je refais là 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Là, pareil, une maille serrée, 2, 3 mailles serrées. On va à la deuxième, c'est du milieu, quoi. Une maille serrée, on fait jeter et on refait un groupe de 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et ainsi de suite. Alors, je vais essayer de le coucher. Ou de faire comme ça. Donc, voilà. Attendez, je vais le sortir. Ça ira mieux pour pas perdre la maille et pouvoir le faire mieux voir. Voilà ce que ça représente. Voilà. Plus ça va aller, plus ça va monter. Vous voyez, ça fait une pointe. Et ça monte, et ça s'élargit. C'est normal, parce que plus vous allez en faire la 1, la 2, la 3, après 4, et ainsi de suite, il sera 2 fois plus large, 2 fois plus grand. Et les motifs, je les trouve sympas, jolis, pour un débutant qui peut y arriver, et que ça fasse sympa quand même l'ouvrage. J'espère que ce tuto vous plaît. Moi, je vais le continuer pour ma part. Je vais le faire dans cette couleur bleu-gris. J'en ai encore 2-3 pelotes. Et comme ça, je pourrais essayer devant vous pour qu'il soit quand même assez grand. Parce que je suis quand même pas maigre et pas petite. Donc voilà, j'espère que ce châle vous plaira mieux que l'autre. Voilà. Donc maintenant, vu qu'il faut faire les arceaux, vous devez faire une maille en l'air pour maille serrée et 3 mailles en l'air de séparation. Après, vous piquez à la 3e maille, vous faites une maille serrée, pas une bride, maille serrée. Vous refaites 3 mailles en l'air. Vous fichez après de là, vous venez ici pour faire 3 mailles, à la 3e maille, une maille serrée. Quand vous avez fait ça, vous refaites 3 brides et ainsi de suite, ainsi de suite. Quand vous arrivez ici, vous allez tourner votre travail, vous faites 3 brides et après c'est les remplissages. Donc c'est tout le temps 7 brides. Hop, hop, hop. Oui, 7 brides. Après, vous devez faire... Attendez. Je dis pas des bêtises. Ah non, oui, il y a maille serrée. Alors, il vous faut que je récapitule parce que je n'ai pas envie de vous dire des bêtises. Une maille en l'air, 3 brides. Vous piquez... Ah oui, j'ai manqué quelque chose. Voilà, ça y est. Vous piquez toujours quand même à la 3e maille, une maille serrée. Vous allez à la 2e maille serrée, à la 3e maille serrée. Vous faites 3 brides. Voilà, c'est les mailles serrées que j'avais oublié. Et vous faites ainsi comme ça. 3 brides. À la 3e maille, maille serrée, une 2e maille serrée, une 3e maille serrée, 3 brides, ainsi de suite jusqu'à la fin. Dès que vous êtes ici, vous faites 3 mailles en l'air et vous faites les remplissages. Donc vous faites 7 brides, une maille serrée à la 2e maille serrée parce que vous en aurez 3. Et vous faites ça à chaque fois jusqu'au bout. Et c'est comme ça les deux mêmes rangs à faire. Il y a le rang de fer
les arceaux, il y a le rang de remplissage. Vous devez faire pareil. Voilà. Mais bon, s'il faut, je reviens demain. Comme ça, vous verrez la grandeur et je referai un peu le point avec vous. Si ça peut aider des personnes, je le fais. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Alors, j'espère que ce châle vous plaît et le motif. Et ça va relativement plus vite qu'au tricot, le crochet. Bisous, à demain. Bisous Sabrine et bisous à Cécilia.